Tout va bien. Durant un service du dimanche, il y a une distraction apparente dans la congrégation. Nous pouvons voir ici un jeune homme qui est à l'origine d'un tumulte. Frère, s'il vous plaît, calmez-vous. Venez, venez, venez. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez. Je ne suis pas encore marié. Vous dites? Je veux me marier, je ne suis pas encore marié. Vous voulez vous marier? Oui, monsieur. Et vous n'êtes pas encore marié? Oui, monsieur. Quel bel homme, venez. Donc, il a dit qu'il veut se marier. Il n'est pas encore marié. Un très bel homme, ne vous inquiétez pas. Prenez-en un. Regardez votre écran. Allez m'attendre, d'accord? Vous reviendrez et donnerez un témoignage ici. Ah, quelqu'un dit qu'il veut se marier et vous le bloquez? Alléluia, applaudissons pour Jésus-Christ. Emmanuel. 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 Bonjour. Je m'appelle Diacre Prince Uche Anazodo. Et voici mon épouse, ma très charmante épouse. Elle s'appelle Princesse Kenechi Viviane Anazodo. Loué soit le Seigneur. Vous avez déjà visionné la vidéo et c'était une situation terrible. Avant que je ne vienne à la synagogue Église de toutes les nations, j'avais ce défi là où je ne pouvais pas me marier. Et ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. C'était un défi. C'était un problème d'ordre démoniaque. Je suis un diacre et je faisais face à ce défi. Et ce, malgré mon engagement et mon implication dans l'Église. Lorsque je me mis en tête de me marier, j'ai découvert que je ne pouvais pas me marier. C'était soit j'aimais cette femme et elle ne m'aimait pas, ou elle m'aimait, mais je n'étais pas en mesure de l'aimer. Et même si elle m'aimait et que je l'aimais, cela n'aboutissait pas. Il y eut un scénario là où la femme en question est décédée. C'était épouvantable. Et en fait, il arriva un moment où mon père, bien qu'il soit décédé maintenant, s'était fait un devoir de m'aider à me marier. Et ainsi, il m'a conduit vers une femme. Et à un moment, il m'a dit « Mon fils, tu dois te marier ». C'est comme si c'était devenu une gêne. Et à un moment, j'étais découragé. J'avais plusieurs pensées en moi. J'avais des pensées suicidaires et d'autres du même genre, mais je me suis souvenu qu'il y avait un homme de Dieu, en la personne du prophète T.B. Joshua, le prophète, et j'ai alors pris la décision de faire un pèlerinage. Car vous savez, ici, c'est un pèlerinage. Ce n'est pas juste une église. Car je voulais avoir une rencontre avec l'homme de Dieu. Et lorsque je suis venu, et vous savez, le service se terminait. Et l'homme de Dieu, dans la synagogue, il ne regardait pas en ma direction. Et j'ai dit, waouh! J'ai dit non, je ne peux pas repartir d'ici les mains vides. J'ai dit Dieu, tu dois m'aider. Tu dois m'aider car je sais ce que cela requiert de pouvoir voir l'homme de Dieu sans qu'il vous ait invité au préalable. Et donc, j'ai offert cette simple prière. J'ai dit Seigneur, que ta volonté se fasse. Et à partir de ce que vous avez vu à l'écran, je me suis levé, les huissiers sont venus, ils m'ont entouré, mais Dieu est intervenu, car ma situation était une situation désespérée. Ma situation était différente.
Emmanuel. Donc, lorsqu'il est venu vers moi, il m'a alors demandé, « Jeune homme, quel est le problème ?» Je lui ai alors répondu, « Je veux me marier. » Et j'ai découvert que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, ma situation n'était pas une situation ordinaire. Il a alors dit, de façon simple, il m'a dit que je reviendrai et je donnerai mon témoignage. J'ai dit, « Waouh, c'est aussi simple que ça ?» Donc, lorsque je suis reparti, Dieu a vraiment tout arrangé. Donc, il a dû me repositionner et il m'a donné la faveur. Et en fait, je suis ingénieur et j'installe des antennes satellites et d'autres équipements de ce genre, comme des caméras de surveillance. Donc, Dieu m'a repositionné et je travaillais à présent dans le palais du roi de mon village. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler là, il arriva qu'au cours d'un jour en particulier, au cours d'un jour merveilleux, Sa Majesté m'a convoqué, disant qu'ils avaient un problème et que je devrais venir pour voir quel était le problème. Donc je suis allé et avant que vous ne puissiez dire Jack Robinson, j'ai alors vu ma femme. Je l'ai vue passer. J'ai dit, mais qui est cette personne? Ils répondirent que c'était la fille du roi. J'ai dit, ah. Donc, je suis alors allé vers elle, je l'ai approchée, je me suis présenté, et à son tour, elle s'est présentée, elle venait de terminer ses études. Elle était revenue pour se préparer pour son service national de la jeunesse. Et ainsi, nous avons commencé à parler et nous avons échangé nos numéros de téléphone et elle m'a dit que puisque j'étais un installateur d'antennes paraboliques, qu'une fois arrivée à son lieu de déploiement, elle souhaiterait que je vienne lui installer une antenne satellite. Et c'est de cette façon que tout a commencé. Et avant que nous le sachions, nous sommes passés de l'installation d'une antenne satellite à l'installation d'un mariage. Et avant que nous ne le sachions, nous sommes passés à l'installation d'une grossesse. Le Dieu du prophète T.B. Joshua est la personnification de l'authentique, de l'autocratique, de l'autorité et de l'automatique. Et le Dieu du prophète T.B. Joshua est le Dieu qui est au-dessus de la compréhension humaine, le spécialiste de l'impossible, le Dieu qui connaît la fin du commencement. Et je veux lui donner toute la gloire. Il en est digne. Alléluia. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et frères, nous voudrions vous demander, lorsque vous êtes venus à la synagogue Église de toutes les nations et que vous avez eu cette rencontre avec le prophète T.B. Joshua, lorsque vous êtes retourné à la maison, quelle a été la réaction des personnes qui vous ont vu sur Emmanuel Télévision pleurant? Que vous ont-elles dit lorsque vous êtes retourné à la maison? En fait, lorsque je suis reparti à la maison, les personnes se moquaient de moi et mes amis me disaient que j'étais allé à la synagogue Église de toutes les nations pour manger une pomme, mais où était la femme? Et ce n'était pas facile, ce n'était pas une rencontre facile. J'ai dit, waouh! Mais aujourd'hui, voici ma femme. Vous pouvez la voir en direct, en chair et en os. Alléluia. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et frères, nous voyons quelques photos sur le tableau. Pourriez-vous nous décrire ce qu'on y voit? Voici mon certificat de mariage établi par la Cour de justice. Et voici mon certificat de mariage établi par l'Église. Voici la photo du mariage à la cour.
Vous pouvez me voir ici, et voici ma femme. Et ici, ce sont toujours des photos prises à la cour. Et ici, ce sont des photos de la cérémonie à l'église. Vous pouvez me voir ici, avec ma femme, ma princesse. Et ici, toujours, des photos prises lors de la cérémonie à l'église. Et à présent, je voudrais vous présenter mon beau-père. Voici Igwe Dr. K.O.N. Orizu. L'Igwe Newi, Igwe Nejuka. Et voici sa fille. Voici l'Igwe K.O.N. Orizu, le troisième du nom. Igwe Dr. K.O.N. Orizu, le troisième du nom. L'Igwe Newi est le souverain du royaume de Newi. Donc, d'ordinaire, il aurait été impossible que je puisse me marier à la fille de l'Igwe si ce n'était grâce à l'intervention de Dieu à travers le prophète lui-même, le prophète T.B. Joshua. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Voici le mariage traditionnel et vraiment, je suis submergé et époustouflé. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant, et depuis que vous vous êtes mariés, vous avez éprouvé de la joie, de la paix dans ce mariage, et cette malédiction qui vous empêchait de vous marier a en effet été brisée. Et en fait, ma femme que vous voyez ici, ma merveilleuse, charmante et joyeuse princesse, depuis que je l'ai épousée, j'éprouve une paix. Elle est très humble, et comme vous la voyez, elle est très humble de cœur. Elle a les pieds sur terre, vous savez, tout comme mon père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua, très humble. Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu. Elle est une femme merveilleuse, très paisible, elle ne cherche pas d'ennuis, elle n'aime pas les ennuis, et sa famille est une famille merveilleuse, et ce fut par un arrangement divin, car tout a été divinement arrangé. Ce fut divinement arrangé. Vous ne pouvez pas m'imaginer me marier à la fille du roi. C'est impossible. C'est impossible. De façon naturelle, c'est impossible. Donc, qui d'autre aurait pu le faire? En effet, ce fut possible grâce à l'arrangement divin, et nous rendons toute la gloire à Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans la vie de notre frère ici. Et donc, vous voulez dire, monsieur, qu'au sein de votre propre famille, vous étiez en proie à l'impossibilité de vous marier et c'était une malédiction dans la famille, mais cette malédiction a été brisée à travers votre venue ici. Oui, en effet, c'était une malédiction. Je suis le fils unique. Vous savez ce que cela veut dire. Si vous avez un fils unique et votre fils unique n'est pas en mesure de se marier, vous savez ce que cela veut dire. Cela veut dire que la lignée s'arrête. Elle s'arrête. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'ai su que ce n'était pas une affaire d'église. Vous devez partir et rechercher la face du maréchal de la foi. Vous devez rechercher la face du maréchal de la foi. Nous avons des généraux, mais vous avez un maréchal de la foi. Et je devais donc aller et chercher la face de ce maréchal de la foi en la personne du prophète T.B. Joshua. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le résultat dans la vie de notre frère. Et maintenant, nous voudrions écouter quelques mots de votre épouse avant de revenir vers vous pour votre conseil. Emmanuel. Je m'appelle Princesse Keneshi Viviane Anazodo. Lorsque nous étions sur le point de nous marier, ce fut une grande surprise pour tous. Ils disaient « Ah, êtes-vous sûr que c'est bien la fille de l'Igwe ?» Et non pas... Et en fait, ils ont dit plusieurs choses. Mais je remercie Dieu car une chose que je sais, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. Gloire soit à Dieu, et aujourd'hui vous êtes mariée et heureuse, et vous avez écouté à ce merveilleux témoignage. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce que Dieu a fait? Dieu est un Dieu merveilleux, il est en effet merveilleux, merci Jésus. Et pour finir, frères, nous voudrions écouter à votre conseil pour nos téléspectateurs du monde entier à la lumière de ce merveilleux témoignage. Loué soit le Seigneur. Je souhaiterais prendre cette opportunité pour exhorter mes frères et sœurs en Christ. Loué soit le Seigneur. Il est bien d'appartenir à une dénomination, mais quand vous découvrez maintenant que votre cas est devenu un cas chronique, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, courez à la synagogue Église de toutes les nations. Courez
à la synagogue Église de toutes les nations pour faire cette rencontre. Ce n'est pas une affaire d'Église. Dieu n'est pas intéressé au fait que vous êtes un membre d'Église. Loué soit le Seigneur. Dieu s'intéresse à ce que vous ayez une rencontre avec le destin. Et à cet endroit se trouve le destin. Loué soit le Seigneur. C'est ici le lieu du pèlerinage. Les gens se rendent en Israël pour le pèlerinage, mais s'il vous plaît, venez, car ici se trouve le lieu du pèlerinage. Lorsque vous viendrez ici, vous aurez une rencontre avec votre destin. S'il vous est impossible de vous marier comme ce l'était pour moi, vous repartirez et reviendrez avec votre femme pour partager votre témoignage dans cet endroit dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Et nous l'avons entendu de notre frère et nous savons que notre appartenance à notre Église locale n'est purement que symbolique. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ en nous, l'espoir de la gloire. Et nous croyons qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous un dans le corps de Christ. Et au dernier jour, lorsque nous nous tiendrons devant Jésus, la question ne sera pas « Avez-vous adoré dans cette Église ou cette dénomination ?» mais la question sera « Avez-vous adoré en esprit et en vérité ?» Et nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ce couple et nous croyons que de nombreux témoignages sont en route et comme le prophète Ibn Joshua a dit, mieux n'est pas assez, le meilleur reste à venir dans le nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ une fois de plus.